Et bonjour à tous, bienvenue Bonjour. pour cette 16e édition du podcast des temps de foot. Toujours avec mes acolytes, Stéphane, Mustapha. Salut les gars. Salut. Au programme aujourd'hui, le Flash Info pour commencer. Ensuite, on va donner notre top 5 de nos chouchous les plus nuls. Les plus nuls, c'est un peu sévère peut-être la manière dont je l'ai écrit, mais bon, c'est un peu les joueurs préférés, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs joueurs. En gros, c'était ça l'idée. On va ensuite faire le jeu des pronostics. Il y a eu pas mal de... En tout cas, il y en a qui ont eu des très bons résultats cette semaine, c'est le cas de le dire. Puis dans la deuxième partie, on va faire le jeudi qui suis-je et on va se terminer en parlant du mercato et en se demandant quels sont les clubs qui ont le mieux réussi ou qui ont le moins bien réussi leur mercato. Donc, au niveau des petites informations de la semaine, première info, je pense que c'était hier, il y a eu, en fait, il y a des problèmes dans le championnat français pour payer les droits télé. Et apparemment, ça va causer pas mal de problèmes parce que en fait, les clubs font leur budget en prenant en compte qu'ils vont être payés un certain montant. Et là, apparemment, le diffuseur ne peut pas Mediapro, c'est ça. payer. Ouais, exactement. Mediapro ne peut pas payer la ligue qui doit donner au club après l'argent. Ils ne peuvent pas payer la ligue, ils n'ont pas l'argent. Donc, on est un peu dans une situation spéciale. Donc, les gars, je voulais votre avis là-dessus. Stéphane, pour commencer. Oui, je trouve que effectivement, mais en même temps aussi, c'est un peu la faute je pense, c'est la Covid. ligue. La ligue, exactement. Ils ont décidé d'arrêter le championnat trop tôt, ce qui fait que Mediapro, en conséquence, a eu moins de sources de revenus et finalement, ça arrive qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils doivent aussi, comme j'avais dit, gérer le retour, en fait. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. C'est sûr. Mustapha, toi. Je me disais que bon, peut-être des clubs auraient pu anticiper aussi. C'est là. Bon, peut-être Mediapro n'a pas communiqué avant. Je pense qu'il y a eu un manque de communication au départ et un peu un manque de transparence aussi dans les affaires de Mediapro. Mais c'est sûr quand même que ce genre de situation était envisageable. Peut-être une baisse de revenus. Bon, peut-être ils ont eu une baisse plus forte à laquelle ils s'attendaient, mais c'est que si c'était envisagé qu'il devait y avoir une baisse de revenus avec le championnat qui s'est terminé plus tôt et les matchs qui se jouent quasiment à 8 clos en ce moment. Bon. Et puis aussi le fait qu'ils ont ils ont payé les droits 1 milliard d'euros. Ouais. C'est pour la Ligue 1, je trouve ça un peu surévalué, sans vouloir être méchant, mais c'est en tout cas, voilà, quand j'avais entendu qu'ils avaient payé ça 1 milliard, je trouvais déjà ça qu'il y avait un peu anguille sous roche, mais là, Ouais, c'est clair. Parce que quand tu vois, désolé de te couper, mais quand tu vois, désolé, son nom m'échappe, Canal Plus, là, le propriétaire, là, il s'appelle comment encore? Tu vois? Bolloré. Bolloré, c'est Canal Plus, non, je me trompe Ouais. pas. Oui, quand tu vois Bolloré qui est là depuis au moins, voire 10 ans, qui te dit un montant pareil, c'est fou. Mais quand Ouais. même, c'est il a toutes les raisons, de le dire. Exactement. Ah, exactement. Fait que, ouais, je suis impatient de voir ce qui va se passer. Moi, je sens que ça sent pas très bon là pour certains clubs français. Je pense notamment aux petits clubs parce que je pense que les grands clubs, il y a toujours moyen. Je sais pas si c'était déjà arrivé dans une ligue, mais de vendre les droits des matchs individuellement. Donc, par exemple, je sais pas moi, PSG Lyon, ils vont le vendre à Canal+ pour un certain montant, et fait que le PSG et Lyon vont pouvoir toucher de l'argent. Mais qui va regarder Angers contre Brest, qui va payer pour ça? Bon, en tout cas, pas moi. Mais en même temps, ça va être très, très compliqué de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que ça suppose que chaque genre de téléspectateur a un contrat avec ces chaînes-là. Parce que forcément, ils vont vendre en fonction des téléspectateurs qu'ils ont, en fonction des revenus qu'eux-mêmes qu'ils vont avoir. Donc, ils vont pas. Si par exemple, moi, je sais que j'ai moins de téléspectateurs pour telle chaîne, je ne pourrais jamais te proposer un montant supérieur, par exemple, à Canal+, qui a un autre montant, peut-être, mais qui ne veut pas payer. Tu vois un peu? Tu vois un peu ce que je Ouais, veux dire? c'est sûr, mais si Canal ne le paye pas, veut pas payer. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que Canal va le reprendre avec un prix moindre que ce qui avait été négocié. Là, je pense que ce serait le meilleur scénario plutôt que de n'avoir rien du tout. Mais en tout cas, ça Encore, s'annonce. mais là, ça reste à savoir si Canal, exactement.
Tu as dit quoi? Si Canal va prendre avec un prix moindre que ce qu'ils avaient proposé au départ. Oui, parce que Canal mettra jamais 1 milliard. Enfin, moi, je les vois pas. Moi, si Non, je suis non, le non. dirigeant de Canal, Ok. Moi-même, ce que je pense, en fait, c'est que Canal Plus va proposer un prix moindre que ce qu'ils avaient proposé au départ. Ouais, exactement, oui, bien C'est sûr. toute somme logique, en soit- fait. Vous n'avez pas voulu me donner ça. Maintenant, moi, ce que je propose, encore plus bas, vous faites comment? Soit vous acceptez, soit vous refusez. Parce que Canal, de toute façon, il a dit ça n'influence en rien ses activités. Il va continuer à générer ses non, revenus. exactement. Mhm. Je pense que Canal, il diffuse de toute façon la première ligue, qui est quand même beaucoup plus intéressante Non. que la Ligue 1. Donc, ils ont déjà, même s'ils n'ont pas la Ligue 1, ils s'en fichent, quoi. Ils ont déjà quelque chose sur quoi retomber avec la première ligue. Donc, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal l'actu récente, puis chaude, qui venait de tomber. Deuxième actu, il y a eu les barrages d'accession, enfin, le début des barrages d'accession à l'Euro 2021, parce que ça se passe en plusieurs tours apparemment maintenant. Et il y a eu une l'élimination de la Norvège face à la Serbie, qui était assez surprenante. Pareil pour le club de Edin Dzeko. C'est la Bosnie. La Bosnie aussi, ouais, qui a été éliminée par c'est pas la Hongrie? Non, pas un pays bizarre, je ne me rappelle plus. La Mais un pays Finlande, de non? Bon, probablement la Finlande. Le problème, c'est qu'ils Oui, étaient la en plus Finlande. indonésiens. Mhm. C'est Donc, ils ça. avaient toutes leurs chances. Vous trouvez pas, enfin, déjà, vous pensez quoi du format à plusieurs tours? Et puis, vous pensez quoi de ces éliminations, Mustapha? Si tu as Moi, eu le temps de regarder les matchs. bon, j'ai pas eu le temps. Bon, j'ai vu le résumé de 3 matchs, je crois, celui de l'Angleterre, la France et Match celui amical. du. Match Ouais, amical. ouais, ce sont des matchs amicaux du Portugal. J'ai pas vraiment regardé Les barrages. les barrages. Ok, ok. Bon, c'est pas grave. T'as pas manqué des matchs exceptionnels, on va dire. Stéphane, toi, ton avis? Bon, c'est ça, premièrement, sur le format, c'est ça, j'aimerais savoir avant. Avant, il y avait quel format pour. Qu'est-ce qu'il y Avant, a qui. c'était en fait, avant, c'était les troisième ou quatrième de chaque groupe qui s'affrontaient en un match aller-retour direct. Là, Ok, c'est un match. En fait, les troisième et quatrième s'affrontent sur un genre de finale, en fait, de Final Four, on peut dire. ok. Il y a un premier match, c'est là où la Norvège a été éliminée, puis il y a un second match pour dire, ah oui, là, c'est la personne qui gagne ce deuxième match qui va à l'Euro. Attends un peu. Donc, si je comprends bien, la Norvège a été éliminée, mais est-ce qu'elle va encore jouer un deuxième match? Non, c'est terminé. Ok, mais par contre, le gagnant de la Norvège va jouer encore contre une autre équipe. Exactement. Ah, Ok. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, mais Ok. c'est un peu compliqué leur truc là avec leur Ligue des Nations aussi. Enfin bref. Exactement. Ouais, Mais c'est. par rapport au format, je trouve que ça, de toute façon, je vois pas, c'est vrai, ça change, mais de toute façon, le meilleur va, en fait, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais par contre, au match en soi, on a parlé du match de la Norvège. Oui, Pour moi, sérieusement, je voyais c'était la Norvège contre la Serbie, si je ne me trompe pas. exactement. Moi, au départ, j'avais envie de parier sur la Serbie parce que je voyais la Serbie beaucoup plus forte que la Norvège. Ah oui, Parce qu'en Norvège, il y a juste les deux attaquants là, André Sorloth et Erling Haaland. Erling Braaland là. Parce que Il y a aussi Odegaard, il y a aussi le joueur Odegaard, de Leipzig là, comment il s'appelle? Je pense pas qu'il ait oui, c'est lui, joué. André Sorloth, Ouais. l'attaquant là, ouais. Fait que, bon, c'est quand même une bonne puissance offensive, même si c'est vrai que Mais, derrière. deux à trois jeux ne font pas une équipe. Il y a encore 8 joueurs derrière. Non, mais ils ont Speichel dans les buts, ils ont. Spatial, qui connaît Spatial? Moi, Il joue. Non, mais il joue dans quel club? laisse-moi chercher sur Google. Tu vois? Non, mais attends, mais son père, Ouais. c'était une légende. Encore, mais ça fait pas de Et lui un non, mais grand joueur, hein. il Non, mais Adrien, juste pour joue à dire. Leicester. Il joue à Leicester. C'est le fils de Peter Schmeichel. Ouais. Non, là tu parles. Non, lui, tu parles du Danemark, c'est pas lui. On parle pas. Là, tu parles de la Norvège. Pourquoi j'avais lui en tête? C'est pas lui, le gardien de la Norvège. Je vais vous trouver son nom là, mais bref, Ok, continuez à développer ok. ton idée. Mais juste pour dire, en Serbie, là, je sais pas, pour moi, c'est juste que le coach de la Serbie est juste. Pour moi, je le trouve, j'ai envie de dire, je le trouve faible en fait. Parce que vu l'effectif qu'il a, je vais expliquer. Vu l'effectif qu'il a, pour moi, il devait massacrer la Norvège aisément.
tu as Kolarov, très bon. Tu as juste au milieu, Nemanja Matic, Minima Amovic, là, le gars de la Lazio, là, désolé. Matic Fait joue encore en que sélection. Normalement, je sais pas, non, c'est ça, on l'appelle plus, mais si on devait l'appeler, Ah. tu vois, juste. Et Milinkovic-Savic. lui, Mikovic-Savic, là. Tu as Luka Jovic, tu as Adem Laïc. Bon, Jovic, Sérieusement, je mettrais un petit bémol sur lui. Là. oui, oui, ok. Milan Djuric et Marco Grujic, sérieusement, il a des gros noms dans son effectif, comparément à la Ah, Norvège. je suis d'accord. Je suis d'accord. Il a de très gros noms. Moi, tu me donnes tel effectif là, sérieusement. Mais le match qu'ils produisent, en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est. Tu as en attaque là, il s'appelle comment encore? Celui qui joue à Fulham là, Mitrovic. Mitrovic. Ouais. Non, sérieusement. Ah, Mais ils ont des c'est. bons joueurs, je suis d'accord. Pour moi, il devait vraiment aller. C'est une équipe là qui pouvait facilement titiller pas les plus grands, mais quand même, qui devait être quand même très bien classé. Mais pourtant, quand tu les vois jouer là, c'est zéro en fait. Non, mais zéro dans le sens où ils ne produisent pas ce à quoi tu t'attends par rapport à 11 très bons joueurs dans l'effectif, tu vois un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bon, après, Qualitativement, qualitativement, je prends chaque joueur individuellement, ils sont beaucoup plus, ils sont vraiment supérieurs à la Norvège. Donc moi, je m'attendais à ce qu'ils passent. Pas vraiment en prolongation, je m'attendais à ce qu'ils passent même oui. durant les 90 premières minutes. Là, mais Oui, parce que après, c'est vers la fin qu'ils ont ouvert le score et après, il y a oui, la après, en égalisation. prolongation, Là. exactement. Puis après, ouais. Mais bon, c'est à voir à l'Euro s'ils y Ouais. arrivent. C'est vrai que c'est une équipe qui peut. Ils ont des noms, mais maintenant, ils C'est restent ça le à. problème, c'est qu'ils ne font jamais. Quand je regarde l'historique de leur match là, ça produit rien. Non, effectivement. C'est pour ça que j'ai franchement arrêté de croire à cette équipe. Parce que chaque fois que je vois les noms, il dit ah ouais, non, il a de très bons joueurs, mais Un peu comme l'Angleterre. ouais, exactement comme l'Angleterre. Mais Si par on contre, peut dire, l'Angleterre si on sont peut les dire, champions des barrages. si on peut dire un mot sur l'Angleterre, pareil. Oui, oui. C'est que je sais pas ce qui se passe avec le coach. C'est un peu comme si j'ai l'impression qu'à chaque match, il veut se découvrir en fait. Le Exactement. problème, Ah, c'est vrai. c'est bizarre. Mais sur pied une philosophie de jeu que tu veux, quoi qu'on fasse là, tu vas dire non. Maintenant, ce sont juste les joueurs au fur et à mesure qui vont évoluer, qui vont s'adapter. Plus il y aura de bons joueurs, plus la philosophie de jeu va prendre forme et tout et tout. Mais lui, c'est comme si peut-être j'ai envie de dire, peut-être il veut trop s'adapter, je sais pas, peut-être soit à l'adversaire, peut-être soit au joueur qu'il a. Mais ça va jamais Oui, en fonctionner fait, comme c'est ça. En ça, tout mais cas, ça va prendre trop de temps. ça Oui, marchera vas-y. jamais, en fait. Ouais, en fait, parce que des fois, il joue en 4-3-3, des fois, il joue en 3-5-2, des fois, il veut jouer en 4-4-2, des fois, il appelle tel joueur, des fois, il met tel joueur à tel poste. Eric d'ailleurs, en milieu, là, moi, c'est fou. Eric d'ailleurs, je vais pas dire nul, mais c'est faible au milieu. Mourinho l'a vu. Eric d'ailleurs, c'est trop faible, c'est trop faible au milieu. Comment toi, tu peux. Mais après, bon, il fait jouer qui il veut, à quel poste il veut, donc de toute façon, il sera comptable de ses résultats. En tout cas, c'est comme tu as dit, là, c'est à lui de voir et puis il assumera au pire. C'est ça, les résultats. Bon, ben, on va passer à votre top 5 de vos chouchous les plus nuls. Je répète encore les plus nuls, je ne suis pas là pour insulter le niveau des joueurs, ni les dénigrer, mais c'est juste, voilà, généralement, on a des joueurs qu'on aime parce qu'ils sont extrêmement talentueux. Je ne sais pas, moi, Neymar ou autre. Puis il y en a d'autres, on les aime bien, mais voilà, c'est pas les tops à leur poste. En fait, moi, j'aurais reformulé en disant plutôt les joueurs qui nous ont fait avoir de l'espoir, mais après qui ont totalement déçu. Ouais, c'est un peu plus comme ça que moi, Parce que moi, j'aurais. je voyais ça plus les joueurs qu'on voyait jouer juste pour se marrer, en fait. Tu vois? Ah, je suis impatient de voir la liste. C'est pas ça. Bon, En fait, c'est pour ça que moi, j'ai compris. Ah, c'est le parfait. thème. Vous allez donner vos listes et puis vous allez les expliquer, les justifier. Puis quand il y aura des plaintes, et moi, faudra assumer. Ouais, très bien, Stéphane, commence. Donne-nous ta liste des joueurs qui t'amusent. Le tout premier pour moi, et j'ai envie de dire, c'est le suprême, c'est Brandao. Non, lui, il m'a. Sérieusement, chaque fois que je voyais un match de Marseille avant, là, si Brandao n'était pas sur la liste, là, j'étais dégoûté.
Ah ouais, à ce point-là. Non, sérieusement. Parce que je savais que peut-être Marseille n'allait rien faire. Mais je savais que Brandao, là, j'allais rigoler de ce match. J'étais sûr et certain que j'allais rigoler. Je suis sûr et certain que même si Marseille perd, là, au moins j'aurais pris du plaisir à me moquer de quelqu'un. Désolé de dire ainsi, mais tu vois, Mais parce bon, que, ouais. mais tu vois, Brandao, là, il me faisait On trop le rigoler. salue et on le dit ça pour rire avant de faut pas nous mettre de procès. Hein. Deuxième, c'est Mamadou Sakho. Mais Mamadou Sakho, j'ai beaucoup plus connu quand il était à Liverpool. Oui, Non, à c'est vrai qu'il a Liverpool. fait il a Ah fait là des là, boulettes ah là, là là, c'est ah inacceptable. là là. J'aimais voir Mamadou Sakho jouer. Oh là là. Contrôle tellement mauvais. Je dis, chaque fois Mamadou Sakho, à chaque fois qu'on envoyait le ballon à Mamadou Sakho, si j'avais parié sur Liverpool, j'avais énormément peur. Énormément. Parce que j'avais peur qu'il soit sans touche. Sa première touche de balle est trop long. Et l'attaquant récupère et il se met à courir, il fait une faute dans la surface. Soit j'avais peur que sa première passe soit mauvaise. Non, mais sérieusement. Ah, C'est pour ça que. Donc, tu vois un peu. Le troisième, c'est Mandanda. À une certaine époque, franchement, j'aimais trop Mandanda. Oh là là. Je t'en rappelle pas, mais je sais pas si tu t'en rappelles. Je t'en avais parlé. Mandanda, il y avait une action de jeu où Mandanda arrête le ballon et il fait une relance rapide, je te rappelle. Oui, c'était pas contre Valenciennes ou je sais pas qui. Ouais, et il met directement dans ses buts. Oui, j'ai vu la vidéo, franchement, c'est drôle. Ah là là. Là, il a eu des périodes où il était Non, vraiment. sérieusement. Moi, je me demandais comment il faisait pour être toujours deuxième gardien. C'est vrai que quand même, un moment, refait le passé dessus, mais bon. Ouais, ça, ce sont mes top 3 là. Les deux autres, bon, j'y pense encore si Mustapha veut prendre la parole avant. Ouais, si Mustapha t'en as. Ouais, bon, je vais commencer par un qui est quand même assez réputé dans son domaine, Lord Bender. Ouais, Légende. exactement, la légende aussi. Ouais. Ah oui. Bon, sincèrement, je ne sais pas quoi dire de lui. Bon, de toute façon, il a joué dans des clubs qui ne m'intéressaient pas beaucoup aussi. Donc. L'autre chouchou, je vais dire, bon, je vais l'appeler le chouchou parce que nous sommes de même nationalité, c'est Idrissou. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on appelait Idrissou en équipe nationale, sincèrement. À chaque fois que je l'ai vu en équipe nationale, il n'a jamais rien foutu. Bon, peut-être Stéphane connaît un peu plus Idrissou. Non, moi-même, sérieusement, non. Gars, Idrissou, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'appelait en équipe nationale. Apparemment, d'après ce que j'ai eu à suivre, c'est qu'il était rapide en fait. Ouais, c'est ça, qu'il était rapide. Ouais, Mais il Mais les courait, gars se moquent en disant. il courait pas ce ballon. Exactement. Il oublie carrément le ballon. Ah, c'est pas gentil. Mais c'est vrai. Mais. En ce moment, bon, il y a un joueur, j'avais tellement mis d'espoir en lui que vraiment, il m'a déçu, c'est JC Messi Lingard. Lingard, je comprends pas. J'avais vraiment mis énormément d'espoir en lui. Quand je vois que la saison dernière, il a marqué juste 2 buts. Et encore, c'était pas à la fin. Et le dernier but de la saison de toutes les autres équipes. Un autre joueur, en fait, qui me déçoit énormément, sincèrement, je l'avais vraiment beaucoup chouchouté, surtout au début, c'est Igalo. Igalo, je comprends pas, il est pire que Lukaku. Il rate tous ses contrôles. Mauvais déplacement. Bon, apparemment, c'est un joueur de surface, mais sincèrement, mais si on n'arrive pas à envoyer la balle dans la surface, je ne pense pas comment est-ce qu'il va toucher la balle aussi. Hein. Mais en même temps aussi, d'après ce que j'ai eu à suivre, Igalo, c'est un joueur, tu vois, le gars qui est beaucoup plus performant lorsqu'il joue avec un deuxième attaquant, tu vois. Oh, ouais, ça se peut, ouais, ça se peut. Regarde, quand il était à Watford ou même quand il était en Chine, là, il y avait pratiquement toujours un deuxième attaquant. Ouais, ça se peut. Sincèrement, je commence à mettre un peu en doute la philosophie que surtout United veut faire là, en mettant toujours en jouant 4-3-3, en mettant en jouant avec un seul attaquant, sincèrement. Moi, j'ai envie qu'une équipe, en fait, émerge et faire ressortir l'ancien 4-4-2 comme on l'a connu aussi. Ouais, c'est avec Alex Ferguson. Ouais. Pour l'instant, c'est les 4 dont j'ai réfléchi là. Je ne sais pas si tu as retrouvé ta mémoire. Moi, il y a un nom qui m'est venu là, Mario Balotelli. Ah là là là. Balotelli. Ah. Pourquoi? Tu sais pourquoi parce que c'est quelqu'un qui est entre terrain là, c'est je m'en fous en fait. C'est un gros je m'en fous. Ouais. Il ne gère pas ses coéquipiers et tout et tout. C'est pour lui là, quand ça pète, ça pète. Il s'en fout des conséquences en fait. C'est exactement. Il est pas concentré sur le match en fait. Ouais. Vraiment pas. Dissipé. Non, effectivement. Depuis City là, quand ça
pour casser la City là. Ça, où tu as su que Mario Balotelli là, il avait. Je pensais que vous allez aussi citer Mitroglou. Mitroglou, j'ai pas vraiment. Ah, Mitroglou, j'ai pas vraiment suivi, sauf qu'elle était à Marseille et un peu à mais Fulham. avant Marseille, il Mais était bon, hein. à Oh, Olympiakos, il était très bon. D'après ce Même que à j'ai su, quand je vois ça. Benfica. Pareil, d'ailleurs, c'est même pour ça qu'il quitte Benfica pour l'autre, non? Pour Fulham, pour un club de Première Ligue. Oui. si un autre joueur qui me revient aussi en tête là, c'est Boran. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que Ah oui, le oui, Barça a oui. longtemps gardé Boran, sincèrement. J'ai jamais vu vraiment son jeu dans l'équipe là. Moi aussi, j'ai toujours trouvé un peu trop surcoté, lui. Ouais, exactement. Sincèrement. Et puis en C'est parlant lui. de surcoté, on en avait un au Real. Là, heureusement, on a réussi à le refourguer à Paris. Jessé Rodriguez. Ah, lui là, ouais, Alors non. lui, là, franchement. Non, Mais ce qui, en fait, je sais pas si c'est. J'ai envie de dire, je sais pas sérieusement si c'est juste qu'il a trop rétro. Bon, son potentiel a trop rétrogradé ou bien, tu vois un peu. Parce que Jesse, quand il était à la. C'est la Masia, je me trompe pas. Il il était est formé au vraiment. Real. Ouais, c'est ça. Quand il était à la Masia, la réserve du Real, il était super bon. Et je sais aussi que pour les fans de Football Manager, c'est quelqu'un qui a 4 étoiles. Voire 4 étoiles et demi, on ne se trompe pas. Si je ne me trompe pas. Mais il sait qu'il avait minimum 4 étoiles. Et son poste préféré, c'était milieu offensif. Ah, c'est ça, mais après. Mais c'est vrai qu'après, c'est ça qui diffère maintenant du potentiel et du niveau. C'est ça. Plein de joueurs ont un grand potentiel, mais n'arrivent pas à développer ça. Donc, forcément, ils n'arrivent pas à avoir un très bon niveau pour le monde. Moi, il y en avait un aussi qui me passait en tête, là, c'est, comment il s'appelle, le gardien au PSG, Apoula Edel. Ah, Vous vous souvenez d'Apoula Edel? j'ai entendu parler, mais quand même. Ah, franchement, si vous voulez montrer à vos jeunes gardiens ce qu'il ne faut pas faire, vous tapez son nom et vous leur montrez certaines actions. Il allait piquer Karius, gars. Oui, Karius aussi. Karius aussi, c'est un bon. Non, mais Karius, quand même, à l'Eintracht Francfort, là où à l'Eintracht Francfort où il était avant de rejoindre Liverpool, il était bon, hein. Mais ça, pourquoi les deuxièmes gardiens de Liverpool sont souvent à la merde comme ça aussi. Même... Après, j'ai envie de comprendre. Regarde, en fait, il joue très peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que non seulement il a du mal d'abord à maintenir son niveau, mais en plus, on focalise trop notre attention sur ce qui va faire de mal. Parce qu'il va jouer peu. Comparément à un gardien où il va faire une bourde et 3 autres matchs, il va se ressaisir, on va oublier ça et tout et tout. Mais lui, dès qu'il fait une bourde là, après il retombe sur le banc, donc ça gâte. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est vrai quand même, c'est vrai. Quand tu joues pas beaucoup, tu n'as pas assez. Ça prend beaucoup de matchs pour avoir un peu plus de confiance en soi. Exactement. Est-ce que vous aviez d'autres noms à suggérer? Bon, c'est sûr que. Ouais. Bon, il y en a peut-être, mais on n'y pense pas forcément sur le coup. Exactement. Voilà. Si on ne vous a pas cité dans cette liste, ça ne veut pas dire que vous êtes un cador. C'est ce qu'il faut dire. Exactement. Donc voilà, si vous le voulez bien, on peut passer au jeu des pronostics. Alors, le gagnant la semaine passée. Alors, je vais faire match par match. Okay. Alors, OL-OM, là, quand même, c'est moi qui ai gagné. J'avais pronostiqué le match nul. J'ai eu chaud parce que Lyon aurait pu. Sans le carton rouge de Payet, là, moi, j'ai gagné. J'avais pronostiqué OM, non, je me trompe. Ouais. Mais là, c'était chaud. Mais je l'ai eu quand même. Donc, ça, c'était beaucoup de chance. Leeds Man City, alors là, bravo Stéphane pour l'avoir trouvé. Match nul. Félicitations. Le match d'après, Manu Tottenham 6-1, enfin 1-6. Je pense que j'avais pronostiqué Tottenham. Exactement. Mustapha et moi, on avait pronostiqué Manu. Moi, au début du match, j'étais encore un bon pronostic. Je suis pas mal, mais ça a mal tourné, malheureusement. Ouais. Tu as dit 1-0, tu as dit yes. Après, oui. 2. Et après, c'est terminé. Ouais, c'est bon. On s'apprend. Barcelone-Séville qui a terminé 1-1. Alors, on avait tous mis Barcelone. Ouais, Barcelone. Lazio-Inter, on avait mis Inter et ça finit 1-1. Et Juve-Naples, alors le match n'a pas eu lieu. C'est une victoire pour tapis vert pour la Juve. Donc, ça va être le point pour Mustapha et moi qui avons pronostiqué la Juve. Bon, désolé Stéphane, mais voilà. Je comprends, ouais.
Donc, au Mais niveau est-ce que dans les sites de Paris, ils accordent que c'est une victoire de la Juve ou bien c'est annulé? Je c'est pense que c'est victoire de la annulé. Juve. Je Ça, pense. Si le ah, match ne se joue pas, en tout cas, ça dépend des règlements de chacun. Ah ouais, ok. peut-être. Ouais. Je sais pas trop, j'avoue. Mais généralement, si le match ne se joue pas, c'est maintenant ils vont prendre en compte le règlement et tout, et tout, et tout. Et qu'au niveau, bah, en tout cas, cette semaine, c'est Stéphane qui a gagné. Donc, félicitations. Merci. Et au niveau du classement, par contre, je suis toujours en tête avec 10 points. Mhm. Et Mustapha et Stéphane, vous êtes juste derrière avec 8 points. Donc, Bon, c'est ok. quand même serré. Les matchs à venir, donc ça va être uniquement des matchs internationaux. Donc, Ah, je Mhm. déteste j'espère ça. que vous avez révisé vos listes de 23, tout ça. Espagne-Suisse. Oui. Stéphane, Victoire de l'Espagne. Espagne. Déjà, ils sont en domicile. Non, ils sont à l'extérieur. Je ils me sont à trompe pas. domicile. Ils sont à domicile, ok. Ouais. Victoire de l'Espagne. On a tous mis Pourquoi? Parce Espagne. que Là. j'ai vu le jeu contre Portugal et Ouais. sérieusement, ça joue super bien. Oh là là, ça joue. Il y a juste un Ouais. manque de finition, mais ça joue super bien. Ah bah forcément, et l'Espagne, ce qui leur a manqué, et ce qui leur manque toujours, c'est des grands attaquants depuis le départ de Villa et Torres. Ils ont Morata maintenant, il faut faire avec. Et moi, Italie-Pays-Bas. est-ce que Morata a été appelé? Ah, je pense pas par contre. Moi, je pense pas parce Je que pense que c'est Rodrigo qui a joué. oui, Rodrigo Moreno. Ouais. Italie pour moi. Italie. Non, moi, c'est la Pologne. C'est Pologne qui a domicile, non? Non, C'est c'est Pays-Bas. Italie-Pays-Bas. Pays-Bas. Italie-Pays-Bas. Non, c'est Italie-Pologne ou Italie-Pays-Bas. Il y a Italie-Pologne aussi, mais je vous ai mis Italie-Pays-Bas pour l'instant. Ok, ok. Qui a domicile, s'il te plaît? Italie. Ouais, victoire de l'Italie. Bon, moi, je mets un match nul. Mhm. J'entends toujours à un, puis ça passe généralement. Italie-Pologne. Victoire de la Pologne. Ouh, joli. Pologne, c'est le Pas pays de domicile, non? Lewandowski, c'est ça? Ouais. Je mets victoire d'Italie. Et moi, j'ai mis victoire de l'Italie aussi. La Pologne est bien à domicile, si je ne me trompe pas. Ouais. Ok. Angleterre-Belgique. Ouh. Trop compliqué ce match. Angleterre pour moi. Parce que Oh, peut-être je vois un match nul. l'Angleterre à domicile, mais Ouais. La Belgique est supérieure, mais elle a moins de joueurs que d'habitude. Eden Hazard ne sera pas là. Mm. L'autre, je sais pas. Je pense pas que Lukaku. Est-ce que Lukaku sera là? Est-ce qu'il Je, est appelé? je pense qu'il est là. Ok. Je pense qu'il a été appelé. Je vais prendre victoire de la Belgique. Ouais, mais Parce que là aussi, ça joue Angleterre. super bien. Moi, je mets Belgique. Ouais, et d'ailleurs, c'est Ouais. le patriotisme, non? Il faut. France-Portugal. Ouh. Non, la C'est en France à France. domicile. Ouais. Nul. Ah non, non, attends. Je ne sais pas si Cristiano va vouloir prendre sa revanche. Non, pourquoi prendre la revanche? Il avait gagné la fois dernière, non? Non, ils avaient perdu le championnat. Championnat d'Euro qui a perdu. Oh, je pensais que tu parlais de la Coupe Ah d'Europe, non, non? c'est vrai, c'est Non, vrai. c'est le Ils ont Portugal qui avait gagné. gagné. Oh, C'est la désolé. France, c'est la France de France. Ça. Le problème, c'est Ouais. que j'ai l'impression que Deschamps va aligner des jeunes là. Je sais pas. Même s'ils ont des jeunes là, ils ont gagné 7, non, gars? Non, mais c'était Non. contre. Bon, je sais pas, C'est peut-être. contre Victoire de la l'Ukraine. Ouais. France, alors. Victoire de la France pour moi. Ok. C'est ça. Moi, j'ai envie de voir la victoire de la France, mais le Portugal aussi peut, ça, peut être méchant. J'aime pas pronostiquer le match nul, sincèrement. Non, moi. Parce que ça tient à un fil, en fait. Yeah, Ah, mais quand ça passe, ça passe. Hein. C'est vrai. Ouais. Portugal, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Ah, Bruno Fernandes, quand même. Non, je pense qu'il est sur le banc, non? Oui, je pense aussi. Non, mais il va jouer, non? Il est fort probable qu'il joue. Bon, ce dernier temps, il est sur le banc à cause de ses prestations à United aussi. Bon, le dernier match, il n'a pas joué en tout cas. C'est normal, c'est un amical. Ah, ouais, c'est vrai Cristiano aussi. Ronaldo a été sorti à la 70e parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mm. Bernardo Silva aussi était au banc. Bon, je vois victoire de la France quand même. Ah. Moi aussi, j'ai mis la France. Je vais prendre victoire du Portugal, ça va. Prochain match, Croatie-France. Qui à domicile? La Croatie. La France. Toi, la France. Ah. Toi, Stéphane.
J'ai envie de dire France, mais ça va dépendre. Mais pour moi, ça dépend en fait de leur match contre le Portugal. J'ai envie de dire et ça dépend aussi du match de la Croatie. Parce que généralement aussi, lorsque je regarde toujours le dernier match, comment c'est passé. Parce que je sais que la Croatie a un match contre une autre équipe avant. Donc c'est un peu Oui. fort probable qu'elle veut le gagner, qu'elle veut absolument gagner. Mais s'il faut dire comme ça, je vais prendre la France aussi. Parce que la France, sur papier, elle est plus forte. Effectivement. Puis ils avaient fait un match amical, je pense, en septembre. Il y a eu 4-2 pour la France, comme à la finale de la Coupe du Monde d'ailleurs. Donc, on a tous mis la France. Japon, Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est un match amical. Amical. Ouais. Le Japon a fait comment contre le Cameroun, là? Match nul. Match nul, oui. Pareil, la Côte d'Ivoire a fait match nul contre la Belgique. Mais il y avait un jeu super dégueulasse. J'ai jamais vu une équipe avec autant de bons joueurs, mais pratiquer un jeu aussi faible. Ça, c'est la constante pour eux, là, malheureusement, depuis quelques années. Japon, Côte d'Ivoire. Les Japonais peuvent être dangereux aussi. Quel domicile? C'est le Japon, non? Ils jouent sur un terrain neutre. Neutre. Je vais prendre victoire du Japon. Côte d'Ivoire m'a trop déçu, quoi. Bon, pour faire différent, je vais prendre la victoire de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mis match nul. En espérant que ça passe. Dernier match, Nigeria contre la Tunisie. C'est un match amical également. Bon, Nigeria pour moi. Quel domicile? Pardon, c'est un terrain neutre. Terrain neutre. Ouais, Nigeria pour moi. Nigeria pour Mustapha. Tunisie, c'est aussi une grosse déception souvent. Hein. Mais elle a gagné son match amical aujourd'hui 3-0. Hein. Alors que le Nigeria a perdu combien? 1-0 ou bien. 1-0. Ouais. Nigeria joue contre qui? Je sais. Je vais te trouver ça dans C'est l'Algérie, non? Ouais, défaite 1-0. Ouais, l'Algérie n'a pas perdu depuis 19 matchs. Ouais, je vais prendre la victoire du Nigeria pour moi aussi. Parfait. Moi aussi, victoire du Nigeria. Donc, bon, c'est bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Donc, je pense que ça devrait nous départager, même si on a mis beaucoup de pronostics similaires. Mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, bonne chance pour le jeu des pronostics. Et on va terminer cette première partie. Donc, merci les gars. On se retrouve dans la deuxième partie. À tout de suite. Bonjour, rebonjour à tous pour cette deuxième partie du 16e podcast de Détente Foot. Alors, on a le vif du sujet, le qui suis-je aujourd'hui. Pas d'édition spéciale, on retourne à la formule du début, celle qui a fait le succès mondial de ce jeu. Ça reste la formule de d'habitude, là ça va être le club, l'année, le numéro. Il va falloir deviner le joueur. 11 joueurs, donc si vous êtes prêts, messieurs, on va commencer. Oui, je suis prêt. Alors, Chelsea, 2017-2018 pour l'année. Numéro 11. Hazard. Non. Pedro. Oscar. Pedro, je l'ai entendu. C'est moi qui ai dit Pedro. Non, c'est lui qui a dit. Moi, j'avais dit Oscar. Ouais. J'ai bien entendu. Fait que le point pour Mustapha. Bien joué. Deuxième joueur. FC Porto. 2014-2015 pour l'année. Aboubakar. Numéro 11, ce n'est pas Aboubakar. Mariga. Moussa Mariga. Non. Attends, tu as dit... Yassine Brahimi. Non. Tu as dit quelle année? 2014-2015. 2014-2015. Jesus Corona. Non. C'est vrai. James Rodriguez. Falcao. Non. Juan Quintero. Non. C'est pas Aboubakar non plus. Tu as dit numéro 11, c'est ça? C'est bien ça, oui, numéro 11. 2014-2015. C'est pas James. James Rodriguez, non? Elle a dit ça. Lisandro Lopez. Non.
Lucho Gonzalez. Non, il était plus là. Non. Il y a quelque chose qui était. C'est ça. Quaresma. Non. Porto. Ouais, je connais. Jackson Martinez. Non. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Hulk. Non, c'est pas Hulk. C'est pas si facile, hein? On peut connaître son poste. Ça va être un ailier. Oui, tout à fait, c'est un ailier. Le numéro 11, c'est un ailier. Bon, d'habitude, non, sans respect de la convention. Il a le même nom de famille qu'un chanteur de musique brésilienne. Je ne vais pas chanter la chanson, mais... Carlos Santana. Non. Non, non, non. Zapata. Non. Chanteur brésilien. Oui, le chanteur brésilien, son prénom, c'est Michel. Là, j'en ai donné beaucoup. Gonzalez. Non. Ils ont tout essayé. Mais... Michel Sardou. Non, ça c'est... Ah, bien essayé. Castro. Non. Bastos. Michel Bastos. Non, c'est pas Michel Bastos. Ouf, tu m'as fait peur, moi, cette fois. J'ai cru que j'avais trouvé. Vous voulez que je vous chante la chanson du chanteur brésilien pour vous aider? Ouais. C'est sûr. Oh, vas-y, mais de toute façon, pour moi, ça va pas vraiment m'aider. Mais vas-y. Nossa, nossa, assim você me Attends. mata. J'ai oublié Ai, le se nom. eu te pego. Ai, se eu te pego. Michel Tello. Oui, le joueur, il s'appelle comment? Christian Tello. Oui, Christian Théo. Ben oui. Santello. J'ai carrément oublié qu'il a même joué à Porto. C'est pas, non, il a pu se relancer à Porto, le petit là. Ouais, quand même. Bah, je ne sais pas où il joue actuellement, là, mais il n'est plus à Porto. Ça, c'est sûr. Le joueur suivant, AC Milan, 2018-2019, numéro 1. Donnarumma. Non, Je connais pas le nom de leur gardien. Fuck! Antonio Donnarumma, ce n'est pas lui. c'est pas Ou bien lui. je prononce mal. Non, tu prononces très bien, mais c'est pas lui. Karius. Non. Il y a Non. Je connais pas le gardien du Milan. Tu as dit quelle année? 2018-2019. C'est récent. Pepe Reina. Oui, Pepe Reina. Reina. Bien joué, Stéphane. Je connais. Bien joué. Le joueur suivant, Ajax Amsterdam, 2018-2019, numéro 24. Dusan Tadic. Non, t'as dit quoi, Mustapha? Celui qui a signé à United là, comme Van de Beek. Non. Numéro 24, tu as dit? Là, c'est une Tola. Non, pas Huntelaar, et oui, c'est numéro 24. Hakim Ziyech. Non, Tu as dit quelle année? 2018-2019. 2018-2019. David Neres. Non, Déon. non. Tafaglio. Je Je sais pas prononce c'est mal. qui. Je sais pas c'est qui, mais c'est pas lui. Ok. Mathis Delight, il avait Non. quitté, n'est-ce pas? Je suis pas sûr, mais c'est pas lui. Tu as dit quel numéro? 24. C'est un milieu normal. André Onana. Oui, André Onana. Bien joué. C'est le gardien, c'est ça? Ouais. Eh ben, bien trouvé. Je pensais que le 24, personne n'allait trouver. Mais... J'ai bien pensé au Camerounais là, mais je ne connais pas le nom. Je ne connais pas son nom. Le joueur suivant, Arsenal, 2017-2018, numéro 24. 2017-2018, numéro 24. Petr Cech. Non.
David Luiz, Non. 2017-2018. Ouais. Hector Bellerin. Oui. Oh, je voulais mettre Bellerin exactement qu'il a mis. Tu as trouvé. Ça fait 3-2 pour l'instant. C'est serré, c'est bien. Le suivant, je vais le faire dans un ordre différent. Ok, pas de problème. Numéro 4, 2017-2018, Chelsea. Terry. Non, Okaïl. non, Zuma. non, 2017. Aspilicueta. non. 2017-2018. Marcos Alonso. Non, Emerson. non. Il va faire tout l'effectif, il va l'avoir. Jorginho. Non, Il n'était pas encore là. 2017-2018, numéro 4. Matic. non, 2017-2018. David Luiz. non. C'est pas Zuma, c'est pas Kaïl. Andrea Christensen. Dajelka. Attendez, qui a dit quoi? Mustapha t'a dit? Dajelka, quelque chose comme C'est pas ça. lui, non. Stéphane t'a dit? Christensen. Non. C'est la façon de dire Dajelka. Dajelka ou bien c'est Phil Dajelka. Non, il joue à Everton, il n'a jamais joué à Chelsea. Ah, bon, comme le bleu. Ah ouais, c'est vrai, c'est Everton. C'est pas 2017-2018. Ramirez. Non. Non, Ramirez, c'est 7. 2017-2018. Le 4. Bon, donne Zingwa, pas le bon, il pouce. avait... C'est dans le poste qu'on va... Je pense que c'est défenseur central. Le 4, c'est il y a ça. Ah, peut-être. C'est un défenseur central, mais je sais pas qui. Il n'a pas dit c'est pas Zuma, c'est pas... Je ne dirai rien. Matiga. Pardon? Matiga. Non. Mustapha, t'as dit quelqu'un? C'est James. Il n'était pas encore. Non. Tim Cahill, tu as dit que c'est pas lui. C'est pas lui. Tim Cahill, même, il ne joue pas à Chelsea. Oui, c'est Gary, je pense. Gary Cahill. Oh, Gary Cahill, pardon. De confort. Cavallo, il a quitté depuis. Ashley Cole. Non. Ashley Cole avait quitté aussi. Quel indice je pourrais vous donner sans trop... Ok, oui, sans doute. Et Kepa? Pardon? Kepa? Non, c'est pas Kepa. Petr Cech? Non, c'est pas Petr Cech. Courtois? Non, c'est pas Courtois. Par contre, qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Il a... Dembaba? Non, ça c'est... Non. Il a... C'est un compatriote de Kepa. Willy Caballero? Non. Aspilicueta? Non. Marcos Alonso? Non. Il me reste 30 secondes. Serge Fabregas? Oui, Serge Fabregas. Bien trouvé, Mustapha. Pourquoi est-ce qu'il a pris le 4? Je ne sais pas. Ouais. Arsenal, il était 4 aussi, je pense. Donc c'est peut-être... Normalement, les 4 sont les défenseurs, non? 4-5. C'était ça le piège. Le suivant, difficile celui-là quand même. Enfin, je pense. Benfica, Lisbonne, 2016-2017. Non. Numéro 3. 2016-2017. Numéro 3. Ouais. Ruben Dias? Non. Ah, moi, je ne peux pas trop. Enfin, tu as dit 2017-2018? 2016-2017. Numéro 3. Ouais. Fabio Cannavaro? Même Non. si j'y crois pas. Tu as dit c'est Benfica, c'est ça? C'est ça. 2016-2017. C'est peut-être le plus dur de la liste. Benfica. Tu as dit c'est quel numéro encore? Nastasic? Numéro 3, mais ce n'est pas Nastasic. Mais bien essayé.
Numéro 3. Genki. Est-ce que vous voulez son poste? Bon, ouais, pourquoi pas. Si Stéphane est d'accord. Oui. Latéral gauche. Milieu ou bien défenseur latéral? Défenseur latéral Grimaldo. gauche. Grimaldo. Oui, oui, Alex Grimaldo. Ouais, jamais trouvé. Bien joué, Stéphane. Le joueur suivant. Je vais y aller toujours dans l'ordre inversé cette fois-ci. Numéro 14. 2015-2016. Lazio Rome. Cavani. Non. Cavani n'a Lavezzi. jamais joué à la Lazio. Ah, Lavezzi. Non, Non. plus, il n'a jamais joué à la Mais Lazio. comment tout Lazio et Naples? La couleur du maillot, sans doute. Ouais, c'est sûr, la couleur du maillot, exactement. Ciro Immobilier, mais non, lui c'est le 9, oublie. Felipe Cacheado. Non, Tu as le numéro 14, c'est ça? c'est bien ça. Minihaovic, là. J'ai pas bien compris le nom. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Ok. Je vais pas te faire répéter, c'est pas lui. Bah, c'est ça, non, c'est. Moi, c'est bizarre. Ok. J'aurais demandé Dybala. l'orthographe. Non, non, c'est pas Dybala. Dybala n'a jamais joué à la Lazio. Ah, ça confond. Jordan Lukaku. Non, Numéro 14, c'est ça? C'est bien ça. c'est bien ça, oui. Non. Koulibaly. Ah non, confond tout Naples. Ah, Lazio. Désolé. Lucas Leiva. Non, Balotelli a joué à la Lazio. Non. Ah, si. est-ce que vous voulez un indice? Ouais, je veux bien. Ouais, Mustapha. ouais. Non. Oui. Alors, c'est un ailier qui est fort des deux pieds. Donc, il n'a pas de meilleur pied l'un que l'autre. Ok. Quaresma? Non. Non. Et quand il y a un qui est fort des deux. Bon, quand tu es fort des deux pieds, je pense toujours qu'à Ousmane. C'est vrai qu'il partage la même caractéristique qu'Ousmane. Attends, fort des deux pieds. Attends, je pense que j'ai entendu un comme ça qui était fort des deux pieds. Je peux vous donner un autre indice, si vous voulez. Ça dépend. Si ça va trop nous mettre sur la piste rapidement. Non, d'après Ça moi, dépend ça du temps qui manque. Ok. il vous reste 1 minute. Bon, à 45 secondes, si Mustapha veut aussi. Ouais. Ok, ce ne sera pas un grand indice. Hein. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais ça vous aidera peut-être un petit peu. Parce que c'est qu'ils jouent en 3-5-2, donc je vois vraiment pas délire même chez eux en fait. Il a participé à la Coupe du Monde 2018 avec son pays, mais il est sorti en phase de groupe. Bon. La Coupe du Monde, c'est ça? Oui. Il a joué qu'un seul match. C'est un Portugais. Je peux vous donner. L'Italie a joué à la Coupe du Monde. Oui. Pas qualifié. Il s'est pas qualifié, ok. Je peux Je peux vous qualifier. donner l'équipe contre qui il a joué son seul match à la Coupe du Monde. Oui. La Colombie. Zapata. Non, c'est pas un Colombien, justement. Il a joué contre la Colombie. Il vous reste 20 secondes. Nainggolan? Non. Non, on n'est pas aidé. Felipe Cachado, non, c'est pas lui. 14, qui peut être un ailier. Vous voulez un dernier indice? Ouais. Non, 10 secondes.
Actuellement, il joue à la Sampdoria. Il a été prêté par l'AS Monaco. Baldo Keita. Oui. Et, pardon? Oui, non, Keita. Keita quoi? Non, Baldo mais s'il a Keita. trouvé un Keita, donne-lui le Oui, point. oui. Non, C'est lui, non? je Baldo le Keita, non? taquine. C'est lui. C'est Baldé Attends, mais Keita. tu voulais qu'il dise quoi, en fait? Non, je te taquine. Tu avais Ok. raison. Tu as failli te donner une mauvaise réponse. C'est depuis la jurisprudence ou c'est ma war là. C'est marrant. Ok, ouais, tu as raison, je te comprends. C'est bon. Bien trouvé, en tout cas, félicitations. Merci. Quand tu as dit qu'il était prêté par l'AS Monaco, Sampdoria déjà. Il était prêté par l'AS Rome, c'est ça que tu as dit, non? Ouais. Oui, pas Monaco. Pas Monaco, parce qu'il jouait à Monaco avant. Oh, c'est pas... Oh. Le joueur suivant, Sampdoria de Gênes, 2012-2013, numéro 98. 2012-2013, 98. Ouais. Samuel Eto'o. Non. Ah ouais, c'est vrai qu'il a joué à la Sampdoria qu'il est revenu, n'est-ce pas? Oui, mais c'était pas en 2012-2013. C'était plus vers peut-être 2014-2015, je pense. Pas 2012-2013, il était encore ici. Djibala a joué à la... Non. Il a joué à Palerme et... Ah, c'est Palerme, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Palerme. Ils aiment le bleu là-bas en Italie, je sais pas pourquoi. Mais... C'est vrai. Le maillot de l'équipe nationale est bleu aussi. 2012-2013, Sampdoria. J'ai Stankovic. J'ai un nom en tête là. C'est un... Quel numéro? 98. Juste une question. Il joue encore avec le camp. Il est encore en activité? Oui. Avec le 98? Pas dans son club actuel, non. Ok, c'est pas lui. Ok, c'est pas lui. On peut connaître son nouveau club? Non. Okay. C'est comme tu veux. De toute façon, ça ne disait pas vraiment pas grand-chose. Hein. Je pense que ça vous dirait beaucoup de choses. Ok. Donc, je préfère me taire. Nengolan. Non. Lucas Ley. Non, c'est pas lui. Non, oublie. Sampdoria. D'autres indices, mais pas son club actuel. C'est sûr que non. Miniharovic, là. Pardon, Mini quoi? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Nicolas Barella. Non. Stefano Sensi. Non. Juste une question alors. Hein? Vas-y, Moustapha. Tu as eu 2012-2013, n'est-ce pas? 98. Ouais. Voulez-vous que je vous donne un petit indice? Oui. Il apparaît aux côtés de Lionel Messi sur le jeu FIFA 16, dans l'édition italienne du jeu FIFA 16. Donc, c'est vraiment un tout petit indice. Ça ne vous aide pas vraiment. Non. Si, mais si tu avais joué à FIFA 16, tu aurais. Ouais. C'est un attaquant, c'est ça? Un avançant. Je ne sais pas. Il apparaît à côté de Lionel. Je ne suis pas un très bon menteur, mais je ne sais pas. À côté de Lionel Messi. Est-ce que vous voulez un très gros Djibala? Djibala? Non, Djibala. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Quand il restera 10 secondes, vous voudrez un très gros indice? Non, 20 secondes maxi. Parce que là, c'est un énorme indice. Hein, donc, 20 secondes, vous aurez le temps. Ok, disons 15 secondes. 15 secondes, ok. C'est bon. Il apparaît aux côtés de Lionel Messi. Ben, en fait, c'est bientôt les 15 secondes, là, donc je vais commencer à donner l'indice. Immobilier? Non, il s'est marié avec la femme d'un de ses anciens coéquipiers à la Sampdoria. Mauro Icardi. Oui. Ce traître d'Icardi. Bon, en tout cas, je ne juge pas. Hein. Ouais. Chacun son... Après tout, la femme aussi a accepté, donc. Oui, exactement. Elle est tant coupable que lui. C'est ça. On ne va pas lui mettre tous les torts. Le joueur suivant, alors, Barcelone
2007-2008, numéro 19. Bojan. Non. Iniesta. Non, Xavi. non, Julie non, ou Jensen. Ketz. non, non. Attends, 2007, 2008. 2007-2008. Alexis, non, il n'était pas encore là. David Villa? Non. Non, Samuel, non, non. Non. Oui. Keita? non, Yaya Touré? non, Daniel Alves. non, Victor Valdés. Non, Non. lui, il était le 1. Busquets? non, Puyol. non. Ils vont faire tout l'effectif, ils vont l'avoir. Abidal? Non, Liliam Thuram? non, il va bientôt Piqué. rester. Non, il va rester plus grand monde. Mota? Non, Numéro combien, là? 2007, Numéro 17, c'est ça. 19. 19, Deco? Non, Henri? non, Zlatan. non. Je reprends même pour toi. Ça 2007-2008, c'est ça, je me souviens. Tout à fait, oui. Numéro 19. Si je peux donner un très léger indice, la Mhm. réponse peut surprendre. Ouais. La réponse faut surprendre. Mhm. Jordi Alba. Non, Larsson. non, Numéro 19, c'est ça. c'est bien ça. La réponse peut surprendre. Victor Valdés. Non, Valdés. c'est pas Valdés. Non. Mourinho. Non. Là, ça aurait été une grosse surprise. Ah ouais. Ouais, je connais qui c'est. Ah bon, t'es sûr? Pep. Pep. Non, c'est pas Pep Guardiola. Piqué. Non, Il a dit c'est pas Piqué, là, Piqué. Ah non, j'avais dit Piqué. Là. Vous avez fait pas mal l'effectif. Là, vous avez fait la défense centrale, le milieu, l'attaque. Est-ce que vous avez fait tout le monde? Vous êtes sûr? C'est un titulaire ou bien un remplaçant? Cette année-là ou Bon, cette année-là. cette année-là, il rentrait en jeu? Maxwell. Non. Il rentrait beaucoup en jeu, mais il a quand même pas mal joué. Alexandre Song. Non. 2007-2008, il était encore Arsenal. Serge Fabregas. Non. Il vous reste 30 secondes. Pedro. Non, je ne peux pas vous donner d'indice là-dessus, en fait. Ok, non, t'inquiète. Keita. Non. C'est qu'il entrait souvent beaucoup en jeu, c'est ça? Mhm. En fait, il jouait beaucoup, mais il entrait le plus souvent en jeu. Bon, il n'était pas toujours titulaire. Messi. Oui, Lionel Messi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait tout le monde, j'allais dire, mais c'est sûr, ils vont se dire. C'est sûr qu'on avait exclu Ronaldinho parce que c'est le 10. Exactement. Je me suis dit, peut-être ils vont penser que Messi était déjà le 10 à cette époque-là, donc ils ne vont pas le dire, mais bien joué, bien joué. Merci. Le C'est dernier vrai, joueur. tellement, mais c'est pour nous, c'est tellement trivial que on se dit, ah non, il va jamais donner. Ils ont fait Pedro, Villa, tout le monde, Henri, Zlatan. Genre, mais c'est sûr, ils vont le dire à un moment, là, ils vont faire tout le monde. Non, si tu donnes Messi, c'est sûr qu'on trouvait. Oui, c'est sûr, c'est pour ça que j'ai dit, je peux rien dire. Non, sinon, ça a très bien fait. Ouais. Le dernier joueur, Manchester City, 2016-2017, numéro 9. Agüero. Non. Sterling. Balotelli. Non. Deco. Non. Tu as eu Balotelli, il n'y a pas? C'est pas Non, c'est pas Tevez. Balotelli. Non, c'est pas Tevez. Quelle année? 2016-2017, c'est bien ça? Ouais, Gabriel Jesus. Non. Je ne sais pas si c'était là, mais bon. Sterling. Bon, Sterling. Non, c'est pas Sterling. Oh, Bellamy. Non, je me souvenais plus de ce joueur.
Ah ouais, c'est quand le début de l'ère Qatari, de l'ère tchèque, du tchèque, là, Bellamy Ça. était. Et que c'est pas Dzeko, c'est ça? Oui, c'est pas Dzeko. Théonie Thérèse. Adebayor. Non, Tu as eu quelle année? 2016-2017, c'est ça? c'est ça. Numéro 9. Aucun indice, s'il te plaît. Aucun. Aucun? Ah, voilà, Mhm. vous n'avez jamais trouvé, hein, parce qu'il est dur. Il est très dur. Ok. Bon, si Mustapha veut, mais pas maintenant. Ok. J'attendrai quand il me restera 1 minute. Ouais. Ok. Je cherche un indice. Edu Gudjonsson. Mais non. Non, Il a joué. Numéro 9. C'était un traître. Excusez-moi, je pose la question. C'était un traître. c'est quoi la définition d'un traître pour Bon, toi? il a quitté une équipe du top 6 pour aller à City. Du top 6 de son Ah, du pays? championnat anglais. Non. Ok. Il était formé au club. À quel club à City? Uh-huh. Et si Non. tu as formé des joueurs? Non, je niaise. Non, mais c'est moi Je qui blague. On sent le mancunien là qui envoie des pics là. On les chante souvent que c'est un club qui n'a pas de légende. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire la statue de David Villa. Non, de David Silva, pardon. Ouais. Je vais vous donner l'indice. Mhm. Il joue actuellement au Celta Vigo. Aspar. Non. Les numéro 9. Si je peux me permettre, il ressemble beaucoup à David Villa. Nolito. Oui, Nolito. Bien trouvé. Il n'était pas simple, lui. Vraiment pas. Surtout qu'il a un 9 en fait. Oui, Ouais. le Son 9 numéro est trop 2. trompeur en fait. C'est ça. Parce que moi, dans ma tête, je me focalisais trop sur les attaquants. C'est ça. Alors que c'est un Lily. Exactement. Bon, ben, ça clôture nos 11 joueurs. Je vous laisse le temps qu'il faut là, pour trouver le lien. Vous avez 3 propositions. Vous savez où les faire. Mais il y a bien un gagnant, non? Si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est toi. Oui, effectivement. 5-3. Non, non, 1, 2, 3, 4, 5, 8-3. Mais si Mustapha trouve le lien, il y a égalité. Ouais. Ok, ouais, effectivement. Donc, si tu veux enfoncer le clou de la victoire, il me faut le lien. Donc, c'est ça. Je vous laisse chercher. Nolito est de quelle nationalité? Espagnole? Oui. Je donne mon premier truc. Ouais. Adrien. S'il a trouvé, tu m'arrêtes. Hein. J'ai pas envie de trop réfléchir. En tout cas, il avait le petit sourire quand il a trouvé quelque chose là. Donc, d'après moi, je vais aller voir sa réponse. Moi, je t'arrête, Mustapha, il l'a trouvé. Ouais. Il a trouvé le lien. Qu'est-ce qui m'a mis sur la piste? C'est quoi? C'est Ouais. Balde Keita, en fait. Parce que le seul lien que je trouve entre Balde Keita, Grimaldo et Onana, c'est qu'ils ont tous été formés à Barcelone. Exactement. Donc, c'était ça le lien. Icardi était formé à Barcelone. Oui, lui aussi. Mm. C'est Barcelone, il y a eu de bons joueurs, mais même si tu avais mis l'autre, il s'appelle comment là? Le musclé là, il s'appelle comment encore là? Adama Traoré. Ouais, Adama Traoré, pareil. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu le rajouter. Hein. Donc, félicitations Stéphane. Pour cette Félicitations. victoire. Normalement, Non, ça, ouais, mérite ça fait 8 plus 5, 13. 13-3. Ça mérite un cadeau, non? Pour ça, tu nous invites au restaurant? Oui, mais c'est fermé. Ah ouais, mais il y a la livraison, non? Bon, ça, réglez ça entre vous. Moi, je Voilà. ne me mettrai pas entre les participants.
Non, mais même toi aussi, gars. Je ne suis qu'un pauvre animateur, moi, après tout. Non, non, au contraire. C'était complexe, c'était vraiment pas évident. Et en tout cas, bien joué. Merci. Il nous reste un petit peu de temps pour parler du Mercato 2020. Donc, les gars, je vais commencer par te poser la question, Stéphane. Quels sont les clubs pour toi qui ont mieux réussi leur Mercato et quels sont ceux qui ont le moins bien réussi? De même, je dirais rapidement, je dirais l'Inter. Pour moi, je trouve que l'Inter a très bien réussi son mercato. Ouais. Ils sont vraiment très bien renforcés. Et là, ils peuvent énormément titiller le champion. Ouais, champion. Qui d'autre? Euh, Parce que je regarde rapidement là. Je dirais aussi Benfica. Parce que Benfica, c'est quand même bien renforcé. C'est vrai qu'elle a perdu Ruben Dias. À part Ruben Dias, je pense qu'elle a perdu personne d'autre. C'est vrai, je pense aussi. Là, Mais ils sont bien renforcés. Ouais. En tout cas, je trouve qu'ils ont renforcé, ils ont bien renforcé l'effectif. Ouais. Barcelone, non. Real, non. Ouais. United, je vois pas. City, même Chelsea, je vois vraiment pas en fait. Je trouve même plutôt on a régressé parce qu'on a trop de pression en fait. C'est ce que moi je trouve. Oh, mais vous avez quand même bien recruté. Enfin, moi, je vous ai mis dans. Ouais, c'est juste avec le temps aussi. L'Inter, C'est le problème. ça va se C'est voir. que l'Inter, bon, je trouve que ça va se voir immédiatement. Chelsea, ça va prendre trop de temps. Je vois pas je vois pas que ce soit cette année ou même l'année prochaine en fait. Tu vois? Parce que déjà qu'ils apprennent déjà à jouer ensemble, que certains joueurs reviennent de blessures et tout et tout et tout. Oui, ben ça peut. Bon, Là, c'est le problème du coach aussi, hein, je trouve. ouais, effectivement. Mais déjà, même l'adaptation de certains joueurs, quand même, ça dépend un peu du coach. non, oui, c'est sûr, mais quand même, bah, je trouve qu'ils ont. En tout cas, moi, il y avait pas mal de recrues que j'aurais pris au Real, hein, mais. Ouais, bon. Non, mais je trouve que vous avez fait quand même un beau mercato. Effectivement, United, moi, j'avais mis dans les. Parce qu'en fait, hein, quand ils ont terminé. On a eu juste des joueurs qui. Low cost, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'ils frappent fort, mais quand je dis Même fort, pas c'est. juste des joueurs qui, genre, que. Des désespoirs, en fait, qu'on a eu, genre. Cavani, vraiment, je pense pas que Cavani peut apporter quelque chose encore à l'âge qu'il a. Je pense qu'il y a fini. Ouais. Bon, Ouais. on n'est pas là, on n'a pas l'abri, hein. On n'est pas à l'abri de. Ça, il peut. Van der Beek, sincèrement, je comprends pas pourquoi est-ce que je vois pas trop l'intérêt. Amad Traoré, bon, c'est le seul quand même qui me donne un peu espoir parce que c'est un jeune talentueux, mais c'est un prometteur. Ils ont un autre jeune qu'ils ont recruté, la Pellegrine, comme ça. Moi, je le trouve 100% nul. Sincèrement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'a recruté. Pas voir ses vidéos sur YouTube, ça veut dire qu'il rate toutes ses actions. Sincèrement, je vais aller regarder sa compilation. Il fait un geste, il perd toutes ses balles après. Ce qui est marrant, c'est que c'est la compilation des gestes du gars, mais il perdait tous ses balles dans ses actions qu'on trouvait qui étaient meilleures. Je ne trouve pas vraiment grand-chose de lui. Par contre, Amad Traoré, sincèrement, je vois vraiment beaucoup de choses à lui. Bon, si c'est qu'il évolue normalement, bon, on sait toujours, les joueurs comme ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas le seul à avoir été désigné comme étant un futur talentueux, mais qui se plombe. Ah, bah, on lui souhaite quand même d'avoir. Sinon, Stéphane, continue. Est-ce que tu avais... C'est ça, parce que je vérifie. Même l'Ajax, je vois personne d'autre à part Mario Götze. Je vois pas qui d'autre. Non, c'est PSV qui m'a. PSV, ouais. L'Ajax, ils ont recruté qui? Je vois presque personne. Non, moi non plus. Même en France, je vois. J'ai envie de dire Paris, mais est-ce que ça va prendre forme? Peut-être, Ouais, peut-être. Mais encore, tu vois, en Ligue 1, déjà, ils étaient déjà largement supérieurs avec Mbappé, la ligne d'attaque là. Donc... Je trouve quand même le Bayern aussi a fait un bon recrutement. Bon, ils ont repris Douglas Costa. Même s'ils ont perdu un grand joueur, mais ils ont quand même pris pas mal de joueurs en arrière aussi. Ils ont perdu qui? À part Thiago. Bon, ça, il dit un grand joueur quand même, une de la pièce maîtresse. Oh, ouais, c'est vrai. Ils ont quand même compilé avec d'autres joueurs. Bon, c'est sûr que si je comptais le jeune là, mais il est arrivé depuis quand même. Celui qui est venu de City là. Celui qui vient de City. Ouais, le jeune là. Le Roi Sané. Le Roi Sané. Je trouve que c'est bon recrue quand même. Même Douglas Costa, son retour quand même, c'est bien. Bon. À part Douglas Costa, ils ont recruté qui d'autre? Ah ouais. Matip, l'autre. Choupo-Moting et Bounassar. Bon, est-ce que ça fait... Non, je trouve que Everton aussi a fait un bon recrutement.
Ouais. Oui, Surtout Ouais, avec le ça, coach c'est aussi. vrai. Ça, c'est vrai. James, c'est une bonne affaire, hein, sincèrement. Ouais, très c'est une bonne bon. affaire. Très D'autant bonne plus affaire. qu'il est venu libre, non? Ouais, Oui, exactement. Il est oui, venu libre. effectivement. Sérieusement. C'est fou, hein? Quand on y pense, c'est vraiment fou, en fait. Ah, comme quoi. Van Rames au temps libre, là, il a quel âge? 28 ans ou 29 ans? Ouais, Oh il là est là. jeune, là, il est jeune. Il a encore au moins 3 bonnes années. 3 très, très bonnes années. Plus même. Ouais, Non, ouais. Je dis, il ne fout rien après, comme Ozil, là, il a au moins 3 bonnes années, hein. il est Ouais, parti à qui? À Real ou bien à Bayern? Real. Real. Au Real. Hein. Bon, c'est ça le Real. Le Bon, Real, le Bayern, il avait pris un prêt avec option d'achat, mais ils Ouais, c'est ça. n'ont pas levé l'option d'achat. c'est ça que je me demande. Bon, peut-être pour ces clubs-là, il n'est pas grand-chose aussi. Hein. Ah, pourtant, il aurait Mais pu. je pense que Il pour aurait le pu Real, aider. c'est juste le conflit avec le coach, non? C'est plus ça. Le coach, Zidane n'aimait pas trop, je ne me trompe pas. Mhm. Ouais, dans son système, il ne le voyait pas jouer. Bon, en tout cas, il aurait quand même pu. C'est quand même mieux que Franchement, pour moi, certains que je vois sur le terrain. pour moi, quand tu es un grand joueur, tu trouves où le faire jouer. Mm. Quand tu es un grand et bon joueur, tu vois, absolument. Je pense qu'il y avait un problème avec Zidane. Sans Ouais, doute. c'est Parce ça, que Rames c'est ça que peut je me jouer dis aussi. milieu Ouais. simple, il peut jouer ailier, donc. Ah, Surtout que, c'est ouais, sûr. exactement. Surtout que Bale ne jouait pas. Bale ne jouait même pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné sa chance à. Mais Ah, Le Real a recruté qui alors? personne. Putain, vous allez C'est des galérer sur retours, le des banc. retours de prêt, des choses comme ça. Là. Ils ont perdu Reguilon. Bon, c'est sûr que. Ils comptent sur Marcelo jusqu'à la fin. Genre. Ouais, je Non, il pense que compte plus sur Marcelo, Mendy. ouais, Mendy Ah oui, Mendy titulaire, aussi. Ouais, ouais, Marcelo Mendy aussi, ouais, c'est remplaçant. vrai. Les gars, je vais vous couper par contre. Il reste moins On d'une arrive minute. à la fin du podcast. Fait que, on se salue pour cette Ouais, fois, puis on se Ouais. voit la semaine prochaine. à Ouais. la Salut. semaine prochaine. Salut. Salut. Bye. Bye.